Bien le bonjour, chers amis traders, et bienvenue dans cette matinale de day trading du 27 juin 2022. Aujourd'hui, nous allons analyser plusieurs marchés sur les indices synthétiques, notamment le marché des volatilités et le marché des booms et crash. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à liker, à partager massivement et à vous abonner. Ok, c'est gratuit, c'est votre façon à vous de nous soutenir. Alors, cette vidéo aujourd'hui est un peu particulière parce qu'elle répondra aux préoccupations de plusieurs étudiants dans le groupe Telegram, à savoir, les étudiants voulaient un cours théorique pour savoir comment est-ce que on pose les bases de l'analyse technique sur les blocs de contrat, et ainsi de suite, pour savoir comment j'analyse mes marchés, comment j'entre et comment je sors. Alors, je vous montre comment est-ce que je le fais. À tout de suite, après le générique. Ok les amis, voilà. Alors, je disais tout à l'heure que cette vidéo est un peu particulière parce que nous allons manger un peu de théorie aujourd'hui. Matinale de trading sur indice synthétique. Bienvenue dans cette formation gratuite les amis. Alors, comment vous devez aborder tous les marchés, notions de bloc de contrat, tendance et de multi-time frame. Ce sont les choses que nous allons aborder tout à l'heure dans la vidéo. Alors, moi, je suis Franck Pambé, coach formateur en trading, en analyse technique, trader pour fonds propres et depuis peu, gestionnaire de compte. Voilà, je fais également dans du trading semi-automatique et spécialisé dans les langages MQL4 et MQL5. Voilà. Ok, si vous êtes nouveau et si vous voulez nous suivre, si vous voulez faire du chemin avec nous, alors il y a quelques préalables les amis. Si vous croyez que le trading est un métier comme tous les autres, alors cette vidéo est faite pour vous. Si vous pensez qu'il faut bosser dur et comme dans tous les métiers et que la paresse ne fait pas le talent, alors vous avez la place chez Selfie Trading. Alors, comme il y a dans certains métiers où il faut apprendre pendant 3 ans et pendant 7 ans, alors il faut se dire que le trading, c'est pareil. Pour être un bon trader, il faut du temps. Et naturellement, il faut se mettre à jour régulièrement parce que les choses évoluent, les mentalités changent, la psychologie des traders change sur le marché. Donc, le trading n'est pas quelque chose de figé, les amis. Alors, ce sont les préalables que vous devez avoir et que vous devez intégrer si vous voulez faire du chemin dans le trading, si vous voulez faire partie de notre équipe de Selfie Trading et si vous voulez être avec nous. Dans cette vidéo, nous allons rappeler les règles et principes qui soutiennent une prise de décision. Nous allons revoir quelques bases et théories sur les sommets, les creux et les blocs de contrat. Ensuite, on va essayer de mettre en évidence dans des schémas, en théorie et ensuite dans la pratique, des tendances ou des corrections. Et on va mélanger toutes ces choses-là, tous ces éléments avec du multi-time frame dans les exercices pratiques, les amis. Ok? Alors, serrez la ceinture parce qu'on va commencer. Alors, quelques règles essentielles pour une prise de décision efficace. Les amis, si vous voulez trader, il vous faut des règles solides, des règles robustes que vous n'allez jamais enfreindre, les amis. Ces règles, c'est votre code de conduite. C'est votre code de conduite et vous ne devez jamais les enfreindre. Alors moi, j'en ai 4 essentiellement que je respecte presque toujours. Je dis presque toujours parce que je peux jouer avec une selon les cas. La première règle, c'est que avant de poser mon trade, je dois toujours identifier la tendance et son contexte. Tout à l'heure, nous allons savoir ce que c'est que la tendance et qu'est-ce qu'on appelle contexte.
En gros, nous voulons savoir si nous sommes dans une progression de tendance ou si nous sommes dans une régression de tendance. D'accord? Et nous voulons toujours, a priori, trader dans le sens de la tendance. Mais nous allons souvent, sur certaines règles précises, trader dans le sens inverse de la tendance en faisant du scalping. Très souvent. Alors, avant d'entrer dans un trade, ma deuxième règle est que, avant d'entrer dans un trade, je dois savoir là où je vais sortir. Donc, je dois toujours définir mes objectifs d'entrée et mes objectifs de sortie. Ça, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 3, les amis, c'est que si je ne suis pas sûr du contexte d'un marché et de ce qui s'y passe, alors je n'entre pas dans ce marché. Car ne pas perdre est déjà un gain en soi. Et la quatrième règle, les amis, c'est que pour chaque trade que je vais prendre, je vais anticiper la perte. Ça veut dire que pour chaque trade que je prends, je me dis toujours, si je perds, comment je réagis? Quels sont les niveaux d'invalidation de ma stratégie? Là où je suis prêt à accepter la perte, vais-je hedger? Ne vais-je pas hedger? Vais-je couper ma position manuellement? Ou bien, je vais toujours définir des stratégies ou bien des décisions en cas où ma position ne va pas dans le sens que j'ai prévu, les amis. Donc, ça, ce sont les 4 règles d'or que moi, je vais suivre. Et ce sont les 4 règles d'or que je vous propose également de suivre. Vous pouvez, avec la pratique, avec du temps et de l'expérience, améliorer ces 4 règles, en supprimer quelques-unes, en ajouter quelques-unes. Mais vous devez toujours avoir des règles d'or qui vont conduire votre attitude dans le trading. Ces règles vont soutenir votre discipline psychologique et mentale. Ok, les amis? Bien. Alors, on va faire un peu de théorie, les amis, un peu de théorie. Et il sera question de revoir quelques bases que nous avons avec des notions en trading. Eh bien, on va commencer par la notion de creux et de sommet. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un creux? Qu'est-ce qu'on appelle un sommet en trading? Alors, c'est très simple. C'est comme à l'école primaire. Si j'ai un graphique comme ceci, alors, naturellement, voici des sommets. Voici un creux, voici un sommet, voici un creux, voici un sommet. OK? Donc, c'est très facile. Chaque fois que je vois un marché qui se retourne dans un sens, voilà, c'est-à-dire que dans la pratique, c'est avec des bougies. Hein. Dans la pratique, c'est avec des bougies. C'est-à-dire que j'ai une bougie haussière. Disons que le noir est une bougie haussière, comme ça. Et que le rouge est une bougie baissière. Attendez, je vais dessiner. Voilà. Et je fais... Voilà. Pardon. Donc, j'ai une bougie haussière, une bougie baissière. Ensuite, j'ai une deuxième bougie baissière. Ensuite, alors par souci de simplification, je vais laisser les mèches. Ensuite, là, j'ai une bougie haussière. Ensuite, j'ai une bougie haussière. Ensuite, j'ai une bougie haussière. Ensuite, j'ai une bougie haussière. Et après, j'ai une bougie baissière. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler les creux et les sommets, les amis? C'est tout simplement quoi? C'est tout simplement l'alternance des bougies. Chaque fois que je vois l'alternance d'une bougie baissière et d'une bougie haussière, j'ai un creux ou un sommet. Aussi simple que ça. En simplification, ça donne ceci, des segments comme ça, c'est-à-dire des bougies. Une série de bougies haussières, une bougie baissière, un creux. Si j'ai une bougie haussière qui suit, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on repère les creux et les sommets, les amis. Donc, ça, c'est le premier principe. Donc, pour repérer les creux et les sommets, je n'ai qu'à repérer les alternances des bougies haussières et bougères et baissières. Excusez-moi. Donc, chaque fois que j'ai une alternance de bougies baissières et haussières, j'ai potentiellement un creux et un sommet.
OK? Mais ce n'est pas tout. En réalité, il faut savoir repérer les vrais creux et les vrais sommets. Parce que dans un schéma, on a des creux et des sommets, mais on a des faux creux et des faux sommets. Alors, je vais vous montrer donc rapidement comment est-ce qu'on définit des vrais creux et des vrais sommets. Alors, en s'appuyant sur le principe que nous connaissons comment on repère les creux et les sommets, on va définir des vrais creux comment? Des vrais creux sont des débuts de mouvement qui vont rompre des structures précédentes. Par exemple, ici, j'ai un creux qui va commencer, j'ai un creux qui se forme là, et j'ai un début de mouvement haussier qui va rompre une structure précédente, qui va rompre un précédent sommet. Chaque fois que j'ai un mouvement haussier qui dépasse un sommet précédent, alors je peux identifier en ce moment-là ce que j'appelle un vrai creux. Donc ici, j'ai un vrai creux. OK? Alors ici, j'ai un creux et j'ai un sommet. Et j'ai un début de mouvement haussier qui malheureusement ne va pas rompre mon précédent sommet. Alors ça, ici, j'ai un faux creux. Aussi simple que ça. Vous voyez? Ici, j'ai un sommet, j'ai un creux. Et j'ai un mouvement baissier qui ne va pas rompre le dernier creux. C'est un faux sommet ici. C'est-à-dire, c'est un faux sommet dans le sens de la baisse. D'accord? Bien, on va continuer. J'ai un sommet, j'ai un creux ici et j'ai un sommet là. Et j'ai une impulsion haussière. OK? Alors, j'ai un mouvement qui va rompre ce dernier sommet. D'accord? Et qui va rompre également ce dernier sommet. Je voudrais qu'on puisse voir ce mouvement comme un mouvement continu. D'accord? Donc, si nous nous trouvons ici, alors, dans ce creux-ci, on a une rupture de sommet. On serait tenté à dire que ceci est un vrai creux. En effet, si on se place uniquement, si on commence à regarder là, notre analyse ici, là, en ce moment, ça, c'est un vrai sommet. OK? Je vais marquer. Ça, c'est un vrai creux, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a rupture du précédent sommet. Mais si j'enlève cette verticale-ci, c'est-à-dire que si de du point de vue, là où je commence mon analyse, je commence plutôt ici en bas, alors ceci, quand il va rompre ce sommet-ci, ce n'est pas encore un vrai creux. Il sera un vrai creux si et seulement si il rompt ce précédent sommet. Vous voyez? Pourquoi? Parce que entre ce creux et ce sommet-ci, le marché a fait une incertitude. Il y a eu de la manipulation ici. Entre ce creux et ce sommet et ce creux, il y a manipulation. Donc, je ne vais ni compter ce sommet, ni compter ce creux. Je compterai ce creux uniquement si je romps le sommet précédent, le véritable sommet ici, là. Et donc, en ce moment-là, j'ai un véritable creux. Vous voyez, les amis? OK? On continue. Alors, j'ai un creux ici et j'ai un sommet là. J'ai un sommet ici, mais le mouvement haussier qui va se faire ici ne vient pas rompre ce précédent sommet. C'est une manipulation. OK? J'ai ensuite un sommet, j'ai un creux ici et j'ai un autre sommet là. Et j'ai une rupture de mouvement ici. Voilà. En ce moment, ça, c'est un véritable creux. Donc, voici un creux, voici un véritable creux et voici un véritable creux, les amis. Vous voyez? Alors, c'est comme ça qu'on retrouve les véritables creux et les véritables sommets. Alors, je suis allé à la hausse, mais le même raisonnement peut se faire à la baisse, les amis. Alors, je vais essayer de simuler rapidement. OK. Donc, j'ai un mouvement comme ça. Attendez, là, ça ne va pas aller. Que je vais faire. OK. OK. Voilà.
Voilà les amis. Ok, alors ici, on va essayer de retrouver les véritables sommets. Ok? Alors, n'oublions pas que pour trouver les véritables sommets, je dois regarder les mouvements baissiers. Et tous les mouvements baissiers qui ont tendance à rompre les précédents creux. J'ai un creux ici, j'ai un mouvement baissier qui va rompre ce creux. Alors, je fais ici, c'est potentiellement un vrai creux, ou plutôt un vrai sommet. Ici, j'ai un creux, j'ai un mouvement baissier ici qui ne va pas arriver. J'ai un mouvement baissier ici qui va rompre ce creux-ci. C'est potentiellement un vrai sommet. D'accord? J'ai un mouvement baissier ici qui ne va pas rompre ce creux. Et j'ai un mouvement baissier ici qui va rompre ce creux. C'est potentiellement un vrai sommet. Alors, ces deux sommets-ci, ces deux sommets ne seront que des vrais sommets si et seulement si il y a rupture de ce creux-ci et rupture de ce creux. Si ce mouvement baissier n'arrive pas ici en bas et que ce mouvement baissier n'arrive pas là, c'est de la manipulation de marché. En ce moment, je ne considère pas ces sommets. Alors, puisqu'ils sont arrivés, je les considère donc comme des véritables sommets. Et donc, dans ce premier schéma, les amis, on a des véritables creux. Et dans ce deuxième schéma, on a des véritables sommets. Donc, voilà comment est-ce qu'on retrouve les creux, les sommets et les véritables creux et les véritables sommets, les amis. J'espère que vous avez parfaitement compris et que vous serez retrouvés dans vos graphiques des véritables creux et des véritables sommets. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va appeler bloc de contrat, les amis? Ça, c'est la deuxième notion qu'on va apprendre dans cette étape numéro 1. Qu'est-ce qu'on appelle bloc de contrat? Maintenant qu'on sait retrouver les véritables sommets et les véritables creux, il sera aisé pour nous de retrouver des blocs de contrat. Alors, soit le schéma simplifié suivant. OK. Nous allons appeler des blocs de contrat quoi? Nous appellerons des blocs de contrat des naissances de rallyes haussiers qui vont briser des structures précédentes. Je parle bien de début de rallye haussier. Ça veut dire quoi? Ceci est un schéma simplifié. En prenant par hypothèse que sur ce mouvement-ci, je n'ai que des bougies haussières, ici des bougies baissières, ici des bougies haussières, ainsi de suite. Je parlerai de blocs de contrat sur des débuts de mouvement qui vont rompre des structures. Par exemple, ici, j'ai un début d'impulsion haussière qui rompt une précédente structure. Il y a un bloc de contrat ici. Pourquoi? C'est un mouvement suffisamment violent qui permet de casser la structure précédente. OK? Ici, je n'ai pas un bloc de contrat. Par contre, ici, j'ai un bloc de contrat. Pourquoi? Parce que j'ai un début de mouvement haussier qui va rompre la structure précédente. Vous voyez? Donc, dans mon schéma, dans mon graphique, une fois que j'ai identifié les vrais creux et les vrais sommets, en réalité, ces vrais creux et ces vrais sommets sont d'office et naturellement des blocs de contrat, les amis. OK? Mais il y a également ce qu'on appelle dans la pratique des blocs de contrat cachés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la pratique, il arrive que dans ce mouvement haussier, j'ai une alternance de bougies haussières et de bougies baissières. D'accord? On va souvent définir comme bloc de contrat dans ce rallye haussier-ci des mouvements baissiers qui donnent naissance à la cassure de ce mouvement, de cette structure. Regardez. À la cassure de cette structure-ci, je vais identifier
les bougies baissières qui se trouvent dans ce rallye haussier. Attendez, je vais dessiner. Ok, je vais commencer. C'est-à-dire que dans ce rallye haussier, qu'est-ce que j'ai? J'ai une superposition de bougies haussières et de bougies baissières qui vont donner naissance à un rallye haussier. Regardez par exemple, en admettant que ce mouvement haussier-ci, est composé d'une superposition de ces bougies haussières et baissières, ok? On va appeler bloc de contrat caché, d'accord, quoi? Cette bougie baissière qui donne naissance à cette rupture de niveau. C'est-à-dire que j'aurai un bloc de contrat ici, mais j'aurai également un bloc de contrat ici. D'accord? Et on appelle ce genre de bloc de contrat des blocs de contrat baissiers, cachés. Excusez-moi. C'est des blocs de contrat cachés. Donc, les sommets, les vrais creux et des vrais sommets sont des blocs de contrat, mais on a aussi des blocs de contrat cachés qui sont formés par quoi? Qui sont formés par des bougies baissières qui donnent naissance à des rallyes haussiers qui cassent des structures précédentes. Vous voyez les amis? Donc, c'est ça qu'on appelle un bloc de contrat. Dans ce cas-ci, j'ai un bloc de contrat haussier. La même chose peut se faire à la baisse et on a un bloc de contrat baissier. Ici, j'ai un bloc de contrat haussier qui correspond à un véritable creux. Ici, j'ai un bloc de contrat haussier caché, d'accord, qui n'est pas un creux, mais qui est un bloc de contrat toutefois, d'accord, et qui aura tendance à venir faire réagir le marché. Vous voyez? Par exemple, là, il y a une réaction ici. OK? Voilà, bon, ça, c'est la théorie, les amis. Dans la pratique, c'est souvent trop différent. Mais, c'est ce que vous devez retenir globalement pour ce qui concerne les blocs de contrat. OK? Bien. Alors, on va devoir identifier ce qu'on appelle une tendance. Les amis, on va d'abord finir avec la théorie. Ensuite, on va aller sur un véritable graphique et on va appliquer tout cela. OK, les amis? Ne vous inquiétez pas. Alors, tendance et correction. Qu'est-ce que cela veut dire? OK? Alors, une tendance est un ensemble de mouvements haussiers et baissiers tels que une tendance haussière est un ensemble de mouvements haussiers et baissiers tels que, souvenez-vous, on a vu les véritables creux et les véritables sommets. Alors, vous ne verrez pas cette définition dans aucun livre, ou dans aucune vidéo, mais comprenez bien. Une véritable tendance est un ensemble de mouvements haussiers et baissiers tels que les véritables creux sont de plus en plus hauts. Vous comprenez cela? Une tendance haussière est formée de véritables creux de plus en plus hauts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire précisément que dans ce mouvement-ci, une fois que j'ai rompu ce dernier plus haut, je suis là, à ce niveau-ci. À partir de ce niveau-ci, là, en ce moment-ci, attendez, je vais voir si je peux faire un trait vertical. Je vais faire deux traits là, comme ça. Voilà.
Voilà. Donc, à partir de ce niveau-ci, dans toute cette zone-ci, je suis dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que j'ai ce creux qui est plus bas que ce creux qui est plus bas que ce creux. Ce vrai creux est plus bas que celui-ci et ce vrai creux est plus bas que celui-ci. Tant que je ne vais pas rompre mes véritables creux, je suis toujours dans une tendance haussière. Alors même dans des mouvements comme ceci où il y a de la manipulation, je ne crains pas, je suis dans une tendance haussière. Donc c'est comme ça que vous devez envisager vos analyses de graphique en price action, les amis. Vous voyez, avec du price action. OK? Ceci est valable également pour un mouvement baissier. Alors, je vais ici simuler. Regardez un peu ce mouvement. Là, comme ceci. Bien. Alors, nous voulons définir si nous sommes ou à quel moment nous sommes dans une tendance haussière. Regardez bien les amis. J'ai un sommet, j'ai un creux, j'ai un sommet, j'ai un creux. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce sommet étant plus grand que ce sommet, je trace comme ceci. Je rampe ce sommet, donc à partir d'ici, là, et je suis dans une tendance haussière. D'accord? Alors, quel est mon véritable creux, mon dernier creux véritable? J'ai ce creux, j'ai ce creux. OK? Alors, le marché vient, il va rompre ce creux, il va réintégrer, d'accord? Donc, si je casse ce creux, ce que je fais, je place mon dernier creux ici, il rompt celui-ci, mais il ne dépasse pas ce creux, ok? Il remonte, il descend, il joue avec nos nerfs. Mais souvenez-vous bien, je viens de rompre ce dernier sommet. Tant que je n'ai pas rompu ce creux, ma tendance haussière n'est pas menacée. C'est de la manipulation, les amis. Donc, je suis toujours en tendance haussière. Vous voyez, le marché vient de rompre là. OK. Mais est-ce que ça, c'était un véritable sommet? Non, ce n'était pas un véritable sommet. Voici un véritable sommet. Ici, là. Vous voyez? Donc, regardez, ce mouvement est haussier, mais il est rempli de manipulation. Et en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je me concentre uniquement sur des zones d'attaque au préalable, c'est-à-dire quoi? Les blocs de contrat. Je vais définir les blocs de contrat. Il y a un bloc de contrat ici, là. Il y a un bloc de contrat là, ici. Vous voyez, le marché est venu, il a légèrement cassé, mais il est remonté. Vous voyez, il revient, il bute sur ce dernier sommet. Le marché tient, c'est un bloc de contrat. Il va remonter, il va descendre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on traite des amis. Pour éviter les manipulations des banques, il faut toujours tenir compte des véritables creux, des véritables sommets et des différents blocs de contrat. Vous voyez? C'est un exemple, les amis. Voilà. Donc, nous connaissons déjà en théorie comment est-ce qu'on récupère les blocs de contrat, les creux et les sommets, mais également comment est-ce qu'on identifie les tendances. Alors, pour ce qui est des corrections, je voudrais que vous reteniez ceci. Pour qu'il y ait tendance, il faut qu'il y ait rupture de structure précédente. Souvenez-vous. OK? Alors, ce mouvement haussier, cette tendance haussière
est composé de deux types de mouvements. Des mouvements d'impulsion qui vont dans le sens de la tendance et des mouvements de régression ou de correction qui vont dans le sens inverse de la tendance. Vous voyez? Et c'est très important de savoir dans quel contexte on se trouve quand on est dans une tendance. Ici, oui, c'est une tendance haussière. Mais si je suis dans cette impulsion, je vais me comporter différemment. Si je suis dans cette régression, je vais me comporter différemment. Si je suis dans cette impulsion, je me comporte différemment. Pourquoi? Par définition, dans une tendance haussière, les impulsions sont plus grandes que les régressions. Conséquence, dans une tendance haussière, si je me trouve dans une impulsion, je sais que le mouvement sera violent. Si je me trouve dans une régression, le mouvement sera court. C'est aussi simple que ça. Donc, dans une tendance haussière, je vais faire du swing trading dans des impulsions et je vais faire du scalping dans des régressions. Vous voyez? Donc, définir le contexte du marché est extrêmement important, les amis. C'est à partir du contexte que je sais si je vais scalper ou si je vais laisser le marché aller dans le sens de la tendance. Vous voyez? C'est compris? Je sais que vous avez compris. Ok, c'est hyper facile. Ok. Maintenant, dernière notion, les amis, convergence des cycles et multi-time frame. Les amis, suivez. Ce petit cours théorique vaut de l'or parce que c'est la base du trading. Écoutez les amis, en considérant ce marché qui est un marché haussier, ok, nous allons supposer que ce marché est un marché H4. Ok, donc là, j'ai des mouvements en H4. Impulsion, régression, impulsion, régression, impulsion, régression, impulsion. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce marché H4 est composé de notre type de marché en M15 ou en H1. Regardez. Pardon. Ce marché peut être décomposé de la sorte. Vous pardonnerez mes dessins. Je ne suis pas très apte en dessin. Vous allez vraiment me pardonner. Mais c'est juste pour qu'on comprenne. Je peux même m'arrêter là. Vous voyez, ces impulsions sont composées de plusieurs mouvements de progression, régression, progression, régression. En quoi? En M15, par exemple. Qu'est-ce que je fais là? Attendez là. Voilà, M15. Voilà. Donc, ces impulsions, ces régressions en H4 sont composées des impulsions et des régressions en M15. Alors, le principe de convergence des cycles dit quoi? Il se base sur quoi, les amis? Voici le principe. C'est que une fois que j'ai identifié que H4 est haussier, est une tendance à la hausse, alors je vais prendre de longues positions sur des mouvements impulsifs et de courtes positions sur des mouvements correctifs. Une fois que j'ai identifié le contexte, si nous sommes en correction ou en régression, je vais prendre position sur des plus petites unités de temps. Regardez, observez bien. Alors,
d'ici, je sais que je suis dans un mouvement haussier en H4. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier des blocs de contrat en H4 et en M15. Regardez. Dans cette rupture H4, j'ai un mouvement impulsif M15 qui me donne un bloc de contrat à ce niveau. Naturellement que je vais marquer. Là, comme ça. Attendez, peut-être il faut que je le mette en noir. Il y aura un bloc de contrat ici. Vous voyez? J'aurai un bloc de contrat ici. OK? Regardez bien ce qui se passe. Je suis dans un mouvement haussier et à partir de ce point, qu'est-ce que je sais? Je sais que mon H4, il est haussier. Alors, si je veux profiter des violents mouvements de hausse en H4, qu'est-ce que je dois faire? Je cherche des zones d'attaque efficaces qui vont faire en sorte que je vais prendre des mouvements correctifs H4, je vais essayer d'entrer à la fin des mouvements correctifs H4 ou au début des mouvements d'impulsion H4 pour profiter de longues hausses. Regardez, les amis, observez bien. C'est hyper important. Voici un mouvement correctif H4. Vous voyez? Regardez. M15 est à la hausse. Si je prends mon trade ici, après ce sommet-ci, je sais que je bénéficie d'une grande hausse. Pourquoi? Parce que je suis dans une impulsion haussière H4. Le problème, c'est que je ne connais pas quand est-ce que cette impulsion va finir. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ce trade-ci, il est bon, mais il n'est pas très bon. Maintenant, observez ce qui va se passer. J'ai un bloc de contrat ici. Le marché va venir réagir. Il va percer mon bloc de contrat. Et il vient réagir sur un deuxième bloc de contrat. Regardez bien. Dans ce mouvement-ci, je suis déjà dans un mouvement correctif. Mais je sais que c'est un mouvement correctif dans une grande tendance haussière. Conséquence, ce mouvement correctif ne peut pas être très grand. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais anticiper un retournement. Quand le marché va venir rebondir sur ce bloc de contrat, je vais entrer ici, là, en M15. Dès que je vais identifier que ce mouvement d'impulsion en M15 a rompu la structure M15 ici, là, qu'est-ce que je sais? Je sais que le mouvement M15 vient de s'inverser à la hausse. Conclusion, c'est que je suis dans un début de mouvement H4 impulsif. Je vais doubler ma position ici, là. Je double ma position et je vais profiter de ce mouvement-ci, les amis, de ce grand mouvement aussi. Je serai dans le trade et je peux prendre des petits scalpings chaque fois, là, ici. Vous voyez, les amis? Et quand le marché va venir rompre cette structure, qu'est-ce que je sais? Je sais que je suis dans un mouvement correctif H4. Tant que le mouvement correctif H4 n'est pas venu en dessous de ce mouvement, je suis toujours en tendance haussière H4. Les amis, c'est comme ça que vous devez trader. Vous voyez, je viens de vous livrer mon secret en trading. Comment je fais pour entrer, comment je fais pour sortir, comment je fais pour doubler, tripler mes positions. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Donc, là maintenant que vous avez toutes ces bases-là, nous allons aller pratiquer sur le marché. OK? Bien.
Alors, nous nous trouvons présentement sur le marché de volatilité 75. Je vais nettoyer un tout petit peu ce graphique. Alors, pour que nous appliquions tous ensemble ce que nous avons vu. Bloc de contrat, tendance. OK. Je vais commencer en daily. Je vais bloquer comme ça, en daily. Je commence en daily. Entre deux lignes verticales, j'ai un mois de cotation. D'accord? Donc, je commence par marquer mes blocs de contrat haussiers et mes blocs de contrat baissiers en daily, en weekly, et ensuite, je vais arriver dans le journalier. Observez bien. J'ai une impulsion haussière ici qui va rompre ce sommet et qui va rompre ce sommet. C'est un bloc de contrat haussier mensuel. En fait, il est en daily, c'est en D1, mais il est mensuel parce que il supporte, je vais dire que il s'étend sur plusieurs mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Donc, c'est un bloc de contrat mensuel sur un graphique daily. Qu'est-ce que je fais? Je prends, je place comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, donc je mets un gros trait bien épais en noir pour dire c'est un bloc de contrat haussier. Regardez, dans mes graphiques, mes bougies noires sont des bougies haussières et les bougies rouges sont des bougies baissières. Donc, je peux utiliser deux codes de couleurs dans mes graphiques pour définir les blocs de contrat haussiers et les blocs de contrat baissiers. Souvenez-vous, observez que je ne suis pas encore arrivé sur les tendances. Je suis encore sur les blocs de contrat. Ok, alors, j'ai un bloc de contrat ici. Là, il y a un bloc de contrat là, mais il est baissier. Alors, je vais prendre mon truc là. Je change la couleur parce que là, il est baissier. Je vais mettre du rouge. Vous voyez? Et ce bloc de contrat, les blocs de contrat sont définis par quoi? Par des bougies de couleurs différentes, opposées, je vais dire. C'est-à-dire que pour chercher les blocs de contrat haussiers, je cherche les bougies baissières. Et pour chercher les blocs de contrat baissiers, je cherche les bougies haussières. Donc, ce mouvement baissier qui a rompu ce plus bas-ci est composé de quelle bougie? Ah tiens, pardon. Voilà. Donc, c'est cette bougie noire-ci qui est responsable de ce mouvement baissier. Je pouvais l'étendre là, mais je préfère réduire ma zone de bloc de contrat. Bien. Ici, j'avais un bloc de contrat haussier qui a réagi parfaitement pendant plusieurs mois et qui vient d'être rompu. Donc, ça ne sert plus à rien que je le mette. Je ne vais plus le mettre. D'accord? C'est un bloc de contrat haussier. Il a été rompu. Maintenant, le marché peut venir et en faire un support ou une résistance. Voilà, plus tard. Mais je ne place pas encore. Ok, ici, voilà, j'ai un bloc de contrat ici. Là, j'ai un bloc de contrat baissier. Je vais le mettre là. Ok. Bougie noire, c'est où? C'est là. Mais je vais peaufiner plutôt en mettant ici en haut. Donc, les amis, je viens de positionner mes blocs de contrat mensuels, baissiers et haussiers. Ces blocs de contrat respectifs correspondent aux limites mensuelles. C'est-à-dire que c'est des zones où, quand je vais me retrouver dans ces zones au cours du mois, je vais anticiper des retournements. Vous comprenez un peu? Alors, une fois que j'ai fini avec le daily, je passe au H4.
et je cherche les blocs de contrat, cette fois-ci hebdomadaires. Vous voyez ici, j'avais un super bloc de contrat haussier, vous voyez, mais qui a déjà été rompu, mais qui peut aussi servir de support ou de résistance plus tard. Donc, je vais quand même marquer cela. Regardez, là. Sorry. Je place, cette fois-ci, c'est un bloc de contrat haussier. C'est un ancien bloc de contrat haussier. Comme il est hebdomadaire, là, je vais diminuer un tout petit peu. Comme ça. Voilà, je crois que là, ça peut aller. Ok. Voilà. Vous voyez? Ici, j'ai un bloc de contrat baissier, là. Pardon. Je vais mettre ici en rouge. Parce que c'est baissier. Ok. Voilà. Donc, j'ai un bloc de contrat baissier juste superposé à un ancien bloc de contrat haussier. Donc, ça veut dire que hebdomadairement, dans la semaine, quand le marché va arriver dans cette zone-ci, je vais essayer d'anticiper des retournements. Quand il va arriver dans cette zone-ci, je vais essayer d'anticiper des mouvements. Et quand il arrivera dans cette zone-ci, également, parce que là j'ai un ancien bloc de contrat haussier, je vais essayer d'anticiper des retournements. C'est comme ça que je place mes limites hebdomadaires et mes limites mensuelles. Alors là, présentement sur des graphiques, ce sont les seules limites qui sont visibles. Si je rentre un peu dans le passé, vous voyez, bloc de contrat haussier, vous voyez, ça a tenu ici. J'ai un bloc de contrat dans le passé là. Ok, bon, il est très collé à celui-ci, donc je peux même le laisser, c'est pas grave. Ici, j'ai un bloc de contrat baissier hebdomadaire que je vais quand même placer. Là, c'est un bloc de contrat hebdomadaire baissier que je vais quand même placer là comme ça. Et regardez, vous voyez, comme par magie, pile poil, le marché est en train de réagir sur ce bloc de contrat hebdomadaire. Hein, c'est un bloc de contrat baissier hebdomadaire qui a été rompu et là, le marché vient de réagir sur lui. Ok, alors, vous voyez, donc là, vous voyez, donc ici, là, présentement, je pouvais déjà anticiper le retournement hebdomadaire. Donc, cette zone-ci, dans la semaine, était une bonne zone d'achat. Alors, je n'achète pas pour autant. Je viens donc maintenant dans le domaine journalier pour placer mes blocs de contrat et analyser le marché. Alors, ici, là, j'ai un bloc de contrat baissier. J'ai un bloc de contrat baissier là. J'ai un bloc de contrat baissier ici. J'avais un bloc de contrat baissier là qui a été rompu. Alors, je serai obligé d'agrandir un tout petit peu. Et je continue. Même scénario. Alors, je vais devoir... Ok. Vous voyez, chaque fois, je baisse le niveau. Ok. Ici. Voilà, là. Dans cette zone-ci, j'avais un bloc de contrat baissé, journalier. Ok. Dans cette zone-ci, j'ai un bloc de contrat journalier baissé. Tac, tac, je place là. Vous voyez? Ces blocs de contrat font office de barrière au prix et de limite. Vous voyez? Bien, donc je viens de placer mes blocs de contrat journaliers. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais analyser la tendance pour savoir dans quel sens je vais trader et où je m'en vais. Observez bien. Là et présentement en H1, qu'est-ce que le marché me dit? Je viens de rompre mon dernier véritable sommet dont le marché est en train de me dire que j'ai de fortes chances d'entrer en tendance
haussière. Et la moyenne mobile vient de passer au vert. Donc, le prix et la moyenne mobile sont déjà en accord que le marché est haussier. Alors, dans ce marché haussier, quelles sont les cibles, les zones où potentiellement je vais m'arrêter? Ces zones sont cette zone-ci. Dans cette zone noire-ci, je dois arriver ici. Et dans cette zone rouge-ci, je dois arriver là. Vous voyez les amis, j'ai déjà un sens et j'ai déjà des objectifs. Bien. Maintenant que je suis en H1, qu'est-ce que je fais? Je passe en M5 pour définir mes zones d'attaque. Ok? Je suis donc en M5. Qu'est-ce que je fais en M5? Vous voyez? Le marché est venu, il a réagi là. Mais je n'ai pas pris ce trade. Pourquoi? Parce qu'il était encore trop haussier. Je vais prendre des trades correctifs, toujours entrer sous des régressions pour pouvoir bénéficier de l'amplitude du mouvement. Alors, voici un mouvement. Voici le dernier mouvement haussier qui est en cours là, présentement M5. Donc, voici le dernier mouvement haussier. Vous voyez? Voici le dernier mouvement haussier. Je voudrais entrer sous un mouvement correctif de cette impulsion-là. Et je voudrais entrer où? Je voudrais entrer là où il y a des acheteurs ou bien là où les acheteurs ont perdu la main. Regardez. Ici, là, c'est une zone intéressante à trader. Pourquoi? Il y a des acheteurs ici, en M5. Là, il y a des acheteurs là. Donc, je peux étendre cette zone-ci. Je vais donc prendre mon rectangle. Je vais définir cette zone. C'est une zone intéressante où je peux entrer. Et je vais définir mon alerte là. Quand le marché viendra ici, je vais prendre une position acheteuse pour me ramener où? Dans cette zone-ci. Et principalement sur ce sommet. Vous voyez? Le marché n'est pas encore arrivé, mais je sais que j'ai déjà 20 points potentiels dans ma poche que je vais prendre. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait, les amis. C'est comme ça qu'on fait. Alors, si je passe en bas, tant que je ne rompe pas, ce dernier bas, en M5, je suis toujours haussier. Ok? Bien. Si je repasse en H1, regardez, ma zone d'attaque, vous voyez ma zone d'attaque, elle se trouve où? Elle se trouve en réalité sur ce sommet-ci. C'est une bonne zone d'attaque. Bien. Alors, est-ce que j'ai un autre... Voilà. Je vous parlais, les amis, souvenez-vous, je vous parlais des ordres blocs cachés, des blocs de contrats cachés. Regardez. Regardez ici. Là, il y a rupture de ce sommet. Regardez, le marché a rompu et il est revenu là. Et il est en train de rompre encore. Regardez, cette zone-ci est un bloc de contrat caché. Vous voyez, c'est un bloc de contrat caché, H1. Et c'est par miracle, c'est exactement là où je vais entrer en M5. Vous voyez les amis, le price action ne ment jamais. Donc, voilà par exemple comment je fais mon analyse intraday pour la journée du 27 juin, aujourd'hui là présentement. Voilà comment je vais trader le VIX 75 et les niveaux où je vais intervenir. Naturellement, le marché peut parfaitement casser cette zone-ci. Il peut faire ça. Il peut venir là. Il peut revenir comme ça. Moi, je veux entrer pour arriver là. Ou bien entrer pour arriver ici.
Vous voyez un peu. Donc voilà les scénarios que je guette sur le VIX 75. Mais n'oublions pas qu'il y a quelque chose, c'est que en H4, tant que je n'ai pas dépassé ce dernier sommet en H4, hebdomadairement, je suis toujours baissier et je privilégie toujours les scénarios baissiers dans la semaine. Vous voyez les amis, ça c'est ce que le prix me dit. Voilà, donc ça c'est pour le VIX 75. On va passer maintenant à un autre marché. On va prendre par exemple le marché de boom et crash. On va prendre par exemple le boom 300. Je n'ai pas vérifié à l'avance, hein, donc je ne sais pas ce qui se passe sur ce marché. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? On fait exactement la même chose. On commence toujours en daily ou en mensuel et on place nos zones de réaction. Regardez. Regardez. Ici, je suis sur un précédent support. Mais ce support n'est pas très fort. C'est-à-dire que il y a eu un mouvement ici, là, qui est revenu, mais qui n'a pas pu arriver là. Vous voyez? Donc, ici, c'est un support, mais il n'est pas très fort. Il n'est pas très fort. Il n'est absolument pas très fort. Par contre, là, cette zone-ci, c'est une zone hyper intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y avait des acheteurs ici, là, et il y a eu des vendeurs présents là. Donc, je vais marquer mes zones sur du boom and crash là. Alors, nous sommes en mensuel. Hein. Alors, je vais donc agrandir mon trait comme ça. Voilà. Donc, voici une zone mensuelle très intéressante à trader à la baisse. OK. Alors, on passe en hebdomadaire pour voir ce qui se passe un tout petit peu. En hebdomadaire, là. Wow. OK. En hebdomadaire, oui. Ici, on a une présence des acheteurs ici. Par contre, en hebdomadaire, ici, là, présentement, ce point-ci, on a une bonne présence des vendeurs. Attendez, alors on peut voir ce qui se passe. Là, ok, ça a déjà été rompu. Ça avait déjà été rompu. Attendez, ce que je vais faire, je vais placer ici et je pars voir dans le passé. Oui. Dans le passé, c'était une bonne zone. Alors, on a grandi un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On avait un sommet ici. Les acheteurs qui sont arrivés là n'ont pas pu dépasser là. Il a fallu encore une autre mise là pour pouvoir rompre ce creux. Donc, ça veut dire que dans le passé, j'allais placer... Voilà, attends, ça, je vais placer comme ça plutôt mon order bloc haussier. Ici, mon order bloc haussier. Voilà, donc, ouais. Oui, en hebdomadaire, ici, là, dans cette zone, on a une bonne zone d'achat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le marché est arrivé, parfaitement, le marché a réagi. Vous voyez les amis, ça ne ment pas. Le price action ne ment jamais. Je peux le faire sur 1 million de marchés, ça va toujours marcher. La redondance, elle est forte. Je peux le faire sur 1 million de marchés, ça va toujours marcher. Donc là, en hebdomadaire, on a là, ok, bien. Attendez, ici, ce que je devais faire, c'est que je devais diminuer le trait parce que c'est hebdomadaire, ce n'est pas mensuel. Je diminue le trait, voilà.
Ok, ici on a un bloc de contrat baissier hebdomadaire. Alors, je mets en rouge. Je mets en rouge. On a un bloc de contrat baissier. Je mets en rouge. Voilà. Super. Donc, ici, c'est un bloc de contrat mensuel. Voilà. Donc, là, en hebdomadaire, en H4 sur le boom 300, on s'approche d'une limite, d'une zone de retournement. Il est possible que le marché se retourne. Et si le marché se retourne, quelles sont les zones où on voudrait acheter? On voudrait acheter ici, là. Il y a des acheteurs présents là. On a un bloc de contrat présent là. On va acheter là. On va acheter ici. Voilà. Donc, si le marché atteint cette zone-ci, voici les scénarios possibles. Le marché peut atteindre cette zone, il revient dans cette zone-ci, et puisque nous sommes, tant qu'on ne rompt pas ce dernier plus bas, nous sommes acheteurs, nous misons pour un autre scénario haussier, qui aura pour objectif cette zone-ci ou cette zone-ci. Vous voyez? Donc, voilà comment je peux jouer avec la contre-tendance et ensuite reprendre avec la tendance pour avoir un mouvement beaucoup plus long. C'est de la pratique de ce qu'on a vu tout à l'heure. Bien. Alors, ok. Alors, on est haussier, mais on se rapproche d'une zone intéressante. Si je passe donc en H1, qu'est-ce qu'il me raconte le H1? Si je dézoome un tout petit peu. En H1, oui. Là, en H1, je suis sur une zone de vente. Je suis sur une zone de vente H1. Là, comme ça. Je vais mettre en rouge et je vais diminuer le trait. Voilà, comme ça. Sur une zone de vente. Vous voyez? En H1, je suis déjà sur une zone de vente. Qu'est-ce qui se passe? Le marché est en train de se retourner. Vous voyez? C'est plutôt bien. C'est un bon signe. Mais je préfère que... Je préfère qu'il y ait coïncidence. Je préfère qu'il y ait coïncidence avec cette zone-ci. Donc, moi, je ne vais pas prendre le retournement-ci. Pourquoi? Je préfère que le marché vienne se retourner là. Ici, là. Pourquoi? Parce que j'ai des vendeurs qui sont là et qui sont entre de plus grands vendeurs. Donc, moi, je préfère cette zone-ci. Donc, je ne vais pas prendre cette vente. Cette vente, je ne la prends pas. Alors, en M5, qu'est-ce qui se passe en M5, là? On est sur le boom. Rupture ici. Voilà. Tant que je ne romps pas ce dernier plus haut, je suis en baisse. C'est risqué, les amis. C'est risqué de vendre ici. C'est risqué. Il faut laisser le marché. Il pourra faire des zigzags. Dès qu'il va entrer dans cette zone-ci, là, ici, là, on va vouloir acheter. Mais regardez, je parlais comme ça, vous voyez, il est en train de remonter. Hein. C'est le marché de quoi ici? C'est le marché de boom. Donc, sur du boom, on a de violents mouvements à la hausse. Donc, on a de violents mouvements à la hausse. Vaut mieux ne pas prendre ce retournement-ci. D'accord? Sauf si on se retrouve vraiment ici en bas. On peut entrer, voilà, pour chercher ce bas. Voilà, bon. Voilà un peu. Donc, les amis, je ne sais pas s'il faut multiplier les exemples pour que vous compreniez, mais je crois que ce qu'on vient de faire est largement suffisant. On est allé à peu près pour 1 heure de vidéo, à peu près, ou un peu plus de 45 minutes de vidéo, avec suffisamment de temps pour la théorie. Et on a pratiqué sur 2 graphiques. Les volatilités 75 et le boom 300. Je crois que c'est largement suffisant, les amis. Et donc, je vous dis grandement merci. J'espère que
vous allez aimer vraiment partager au maximum la vidéo, d'accord? Faites la promotion, c'est votre façon à vous de m'encourager et à publier toujours du contenu de bonne qualité. Alors, je vous remercie et je vous dis à ciao les amis.